Nous venons de passer la station du solstice d'été. Pour la moitié nord de la Terre, c'est le jour le plus long de l'année. Au cercle polaire, le Soleil est resté 24 heures au-dessus de l'horizon. L'axe de la Terre est incliné de 23 degrés. Le cercle polaire se trouve à 23 degrés du pôle, donc juste frôlé par le Soleil. Par contre, au cercle polaire sud, à 23 degrés du pôle sud, le Soleil ce week-end ne s'est pas levé du tout. Même à midi, il reste sous l'horizon. Les jours se raccourcissent en Nouvelle-Zélande et dans le sud de l'Argentine. Les saisons sont inversées. Les rayons du soleil qui arrivent à angle oblique chauffent moins. C'est l'hiver. Dans 6 mois, la Terre sera à l'autre bout de son orbite. Le 21 décembre, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère sud, qui maintenant est orienté vers le soleil. À midi, le soleil se trouve à la verticale du 23e parallèle sud, à la verticale du tropique du Capricorne. Pourquoi Capricorne? Parce qu'à ce moment-là, le soleil apparaît dans la direction de la constellation lointaine du Capricorne. Pour le moment, pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est le début de l'été. Au pôle Nord et jusqu'au cercle polaire, le jour du solstice, 24 heures de soleil, pas de nuit. Et dans les régions du Nord qui ne sont pas trop éloignées du cercle polaire, les nuits avant et après le solstice sont les nuits blanches. À Saint-Pétersbourg, Stockholm, Oslo, Copenhague, Hambourg, Berlin, Londres, Calgary. Dans cette partie nord du globe, le soleil ne descend que peu sous l'horizon. La lueur du soleil reste visible et semble glisser de l'ouest au nord, puis vers l'est. Après le coucher du soleil, il reste une lueur qui glisse lentement le long de l'horizon. Vers minuit, cette lueur est au nord, elle continue vers l'est où très tôt le matin, le soleil se lève. Dans une zone légèrement plus au sud, où se trouvent Paris, Winnipeg ou Vancouver, cette lueur de nuit blanche reste visible jusqu'à minuit et réapparaît vers 3 heures du matin. À peine plus au sud, à Orléans, Zurich ou Montréal, la partie nord de la Terre monte trop haut au-dessus du Soleil et nous empêche de voir sa lueur. À cette latitude, pas de nuit blanche. La lumière dans laquelle et grâce à laquelle nous vivons vient du Soleil. Nos yeux perçoivent cette lumière comme blanche, mais si nous la décomposons, elle révèle toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette lumière que nous voyons n'est qu'une faible partie des rayons que le Soleil émet dans l'espace. Au-delà du violet, le Soleil émet des rayons que nos yeux ne peuvent plus voir, ce sont les rayons ultraviolets. Puis les rayons X, qui grâce à leur très haute fréquence peuvent pénétrer certaines matières, comme vos muscles et vos poumons. Puis les rayons gamma, émis aux endroits où la surface du Soleil est la plus chaude. À droite, le spectre de la lumière visible est limité par le rouge. Mais le Soleil émet des rayons que nos yeux ne peuvent pas voir, des rayons infrarouges. Puis les micro-ondes, oui, les mêmes que vous utilisez pour réchauffer vos surgelés, et des ondes à fréquence basse qui sont comme des ondes radio. Pour étudier le Soleil, il faut le scruter au-delà des rayons visibles. Alors que les étoiles lointaines se cachent en nous envoyant trop peu de lumière, le Soleil nous éblouit pour garder son mystère. Ne nous en plaignons pas. Nos yeux sont réglés de manière optimale pour y voir clair de jour et de nuit sur notre vaisseau Terre. C'est exactement ce qu'il nous faut. Attention, vous ne devez jamais regarder le Soleil sans protéger vos yeux. Des lunettes noires ne suffisent pas. Les verres fumés à la chandelle non plus. Pour observer le Soleil, achetez-vous des petits filtres solaires. Ce n'est pas cher. Ou projetez l'image du Soleil à travers des jumelles sur une feuille blanche. Vous verrez les taches solaires. Ce sont des trous dans l'enveloppe gazeuse du Soleil. Elles marquent l'endroit des éruptions. Vous pouvez suivre la rotation du Soleil
en repérant de jour en jour les positions des taches solaires. La tache qui aujourd'hui est ici sera ici demain. Les taches solaires nous servent de repère pour voir que le Soleil tourne sur lui-même. Mais elles nous aident aussi à voir le Soleil en 3 dimensions. Des taches voisines se rapprochent l'une de l'autre quand elles arrivent au bord du disque solaire, parce que justement ce n'est pas un disque, mais une sphère, une énorme boule de gaz. En suivant une tache solaire, vous pouvez aussi vous rendre compte de la dimension de notre système Terre-Lune. Le Soleil est si grand qu'il pourrait largement contenir la Terre et la Lune avec toute son orbite. La Lune fait un tour d'orbite en 4 semaines, comme cette tache qui nous montre la rotation et qui fait le tour du Soleil en 4 semaines. Tout le système Terre-Lune n'est donc pas plus grand que cette étoile nommée Soleil. Les taches deviennent plus nombreuses tous les 11 ans. En ce moment, le Soleil est dans une période calme. Le prochain maximum, c'est pour 2002. Ce sera la plus grande prolifération de taches depuis leur découverte par Galilée il y a 400 ans. Les taches nous montrent aussi le mouvement de la Terre. Si le matin vous repérez cette tache solaire ici, le soir, vous la retrouverez là. Ce n'est pas le Soleil qui a basculé pendant la journée, c'est la Terre. Le matin, le Soleil apparaît sous cet angle-ci. La Terre tourne. Pendant la journée, le Soleil semble traverser le ciel. Le soir, il apparaît sous cet angle-là. Le Soleil n'a pas bougé. C'est nous qui le regardons sous un angle différent. Le matin, comme ça. Le soir, comme ça. Tous les jours, avec ou sans tache solaire, vous pouvez voir le mouvement de bascule de la Terre. Au lever du Soleil, la Terre se tourne vers le Soleil, et le soir, la Terre couvre le Soleil.